On m'a demandé d'enquêter sur la mort d'un fournisseur de sauce tomate qu'on a retrouvé les pieds dans le béton au fond d'un fleuve. En fouillant dans sa comptabilité, on s'est aperçu qu'il avait promis une grosse quantité de sauce à un restaurateur. Mais suite à une erreur de stock, il n'avait pas pu honorer sa commande. Et pas de chance, le dit restaurateur était un parrain de la mafia. Et dire que tout cela aurait facilement pu être évité. Avec Odoo et son application Inventaire, vous suivez vos stocks en temps réel et vous évitez les erreurs qui peuvent coûter cher. Que vous gériez un petit stock ou des centaines de références, tout est centralisé, traçable et automatisable. C'est simple, clair et surtout ultra efficace. Et l'inventaire, ce n'est qu'une des nombreuses applications proposées par Odoo. Odoo, c'est une plateforme complète pour gérer l'ensemble de votre activité. Site web, e-commerce, comptabilité, facturation, gestion de projet, ressources humaines. Tout est connecté, tout est intégré. Et la première application est gratuite à vie. Oui, à vie. Et si vous voulez aller plus loin, l'accès à toutes les applications Odoo, c'est seulement 19,90 €. Alors n'hésitez plus, lancez votre business avec Odoo. Le cinéma est un art qui peut nous faire passer du rire aux larmes. Mais parfois, il nous arrache des larmes bien réelles. Car derrière ces personnages qu'on aime, il y a des visages, des voix, des présences qui marquent nos vies. Et quand l'un d'eux disparaît, c'est tout un pan de notre imaginaire qui s'effondre. Que ce soit une icône déchue, une étoile filante, un destin brisé, un super-héros fragilisé, un clown triste ou un talent fou. Chacun d'eux laisse un vide immense après sa disparition. Et ce n'est alors plus la fiction qui nous bouleverse, mais la réalité. Comme ce jour où le monde a appris la disparition tragique de Paul Walker. Quand on vit à 100 à l'heure, on peut facilement déraper. Le cas du jour risque de vous intéresser. Une superstar, un bolide, un accident fatal. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mort tragique de Paul Walker. Paul Walker est né le 12 septembre 1973 à Glendale, Californie. Il grandit dans une famille modeste où règnent les valeurs de simplicité et de générosité. Issu d'une fratrie de 5 enfants, il passe une enfance au grand air et développe très tôt un goût pour l'aventure et l'adrénaline. Paul était habité par une véritable soif de vivre, passionné par la nature, le surf et les sports mécaniques. Mais une autre passion deviendra son métier. Avant de devenir mondialement connu grâce à la saga Fast and Furious, Paul avait déjà commencé à se faire un nom au cinéma. Il s'était illustré dans Pleasantville, où il incarnait un adolescent des années 50, ainsi que dans She's All That, une comédie romantique devenue culte. Il avait également montré une autre facette de son talent dans The Skulls, un thriller sur les sociétés secrètes. Ses rôles variés ont révélé un acteur prometteur, capable de naviguer entre légèreté, drame et tension, posant ainsi les bases de la carrière qui allait suivre. Mais un rôle lui permettra de passer à la vitesse supérieure. En 2001 sort le premier volet de la saga Fast and Furious. Paul y incarne Brian O'Connor, le personnage principal. Il joue un policier infiltré dans le monde des courses illégales pour enquêter sur des braquages de camions. Un rôle qui le propulsera au rang de star internationale. Mais derrière les projecteurs, c'est un homme profondément attaché à sa famille, un philanthrope discret et un explorateur insatiable. Ce contraste entre sa vie publique et sa vie privée rendra sa disparition d'autant plus tragique. Nous voilà désormais plongés en 2013. En novembre 2013, le tournage de Fast and Furious 7 était bien avancé, mais encore loin d'être terminé. Une partie significative des scènes avait été tournée, mais des séquences importantes impliquant directement Paul Walker restaient à réaliser. Et à l'occasion des vacances de Thanksgiving, le tournage avait été mis en pause. Une pause dont Paul ne reviendra jamais. Le soleil décline sur les collines de Santa Clarita ce 30 novembre 2013. Un air de fête flotte dans l'atmosphère californienne. Paul Walker vient de participer à un événement caritatif organisé par sa fondation Reach Out Worldwide.
Paul y est complètement dans son élément, entouré d'amis et d'admirateurs qui partagent sa passion pour les belles mécaniques. Alors que l'événement touche à sa fin, Paul accepte d'aller faire un tour dans une Porsche Carrera GT, une voiture rare et redoutablement puissante. Au volant, le propriétaire du véhicule, Roger Rodas, son ami et pilote expérimenté. L'idée d'un tour rapide n'a rien d'extraordinaire pour ces deux amoureux de vitesse. Un tour un peu trop rapide. La Carrera GT rouge rugit dans l'air frais du soir. La puissance de son moteur V10 résonne dans les rues calmes du quartier de Valencia. Puis tout bascule en un éclair. À une vitesse estimée entre 130 et 150 km/h, le pilote perd le contrôle. Et c'est le choc. Un virage, une embardée, et le bolide percute un lampadaire avant de s'enrouler autour d'un arbre. L'impact est si violent que la Porsche s'embrase immédiatement. Les flammes dévorent tout sur leur passage, ne laissant aucune chance aux deux hommes piégés à l'intérieur. Les témoins accourent, impuissants. Paul Walker, l'homme qui a charmé le monde par son sourire éclatant et ses yeux d'un bleu océan, quitte la scène à seulement 40 ans. Le second choc sera pour le public. La nouvelle se propage rapidement. À travers le monde, les fans sont frappés par la brutalité de cette perte. Paul Walker était alors au sommet de sa gloire. Sa mort, survenue dans des circonstances aussi tragiques, résonne comme un écho cruel à la vie rapide et intense qu'il incarnait dans ses films. L'ironie du destin bouleverse ses admirateurs. L'homme qui aimait tant la vitesse et les belles mécaniques s'est éteint dans une voiture lancée à vive allure. Une mort qui soulèvera néanmoins quelques questions. Malgré les conclusions officielles, de nombreuses théories entourent la mort de Paul Walker. Certains évoquent une défaillance mécanique. En effet, plusieurs témoins de l'événement caritatif ont rapporté que la voiture avait rencontré des problèmes techniques plus tôt dans la journée. D'autres suggèrent un sabotage. Selon eux, Paul aurait découvert des secrets compromettants sur de grandes entreprises lors d'enquêtes environnementales. Tandis que les plus extrêmes imaginent une mise en scène où il aurait simulé sa mort pour fuir la célébrité. Bien que non prouvées, ces hypothèses témoignent de l'impact profond de sa disparition. Malgré cette disparition tragique, le spectacle devait continuer. Pour terminer Fast and Furious 7, après la mort brutale de Paul Walker, la production a utilisé une combinaison de doubles corporels, d'effets spéciaux numériques et de séquences déjà tournées. Les principaux acteurs qui l'ont doublé à l'écran sont ses propres frères, Cody et Caleb, qui affichent une ressemblance avec leur aîné. Finir le film fut le plus beau des hommages. Le film est finalement devenu un hommage posthume, avec une scène finale poignante où les personnages font leurs adieux à Brian. On y voit Paul Walker souriant dans sa voiture, qui emprunte une route différente, marquant symboliquement son départ de la saga. La chanson See You Again de Wiz Khalifa, qui accompagne cette scène, est devenue un hommage emblématique à Paul Walker. Sur le chemin de son destin, Paul a quitté la route bien trop vite. La vie de star a une fâcheuse tendance à être filante. Paul vivait sa vie comme il l'avait toujours rêvé, avec intensité, passion et une joie contagieuse. Une existence fast and furious, où chaque instant comptait. Son histoire tragique évoque celle de James Dean, lui aussi mort au volant d'un bolide alors qu'il était au sommet de sa gloire. Ces drames nous rappellent qu'être comédien, c'est embrasser un métier où tout va très vite. Et si les carrières peuvent être fulgurantes, leurs fins peuvent l'être tout autant. Même au volant de nos vies, nous restons de simples passagers. Allez, je vous laisse. La mort m'attend. For my family, you can ransom me. Had it hard, it broke me to my knees. And I'm front, I'm driving fears like somebody out there after me. My girl got my heart only. My friends, they got my back, we chasing money. We together when it's storm or sunny. They expect me for the back down, it's my destiny. And this might get the best of me. I can't let you get ahead of us. I'ma have to escort you to a seat. Through it all, we can't fail, cause the plan is for the achieve. Soutenez-moi, soutenez les services du coroner. Et chacun de vos dons permettra une nouvelle autopsie.
Alors à bientôt, et n'oubliez pas, plus de dons, c'est plus de morts. Plus de dons, c'est plus de morts.